Nous, c'est Lucman Saint-Ril. Nous sommes président de l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant. L'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, c'est une organisation qui défend les droits tout le monde. Droits de l'homme qui garantit par la Convention internationale des droits de l'enfant à la Constitution paysan. Nous, l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant et l'organisation ça qui défend les droits de l'homme. Et nous croyons, nous participons à faire plaidoirie, nous participons à revendiquer les droits de l'homme à travers faire tournée médiatique, organiser conférences pour la presse et nous passer dans toute l'église. Parce que aujourd'hui, c'est un fait réel. Haïti pas sorti dans sa léon, tout le temps c'est pas Timounio qui prend en charge. Haïti pas sorti dans sa léon, tout le temps c'est pas tout le monde qui doit nourrir et grandir dans le jardin de l'Oyo. Et nous avons ce travail spécial et organisation. Puisque nous sommes une organisation, c'est Timounio qui préoccupation nous, c'est Timounio qui se soucie nous par rapport à droit. Donc, et nous avons c'est priorité par nous. Oui, pas gagner qui est impossible depuis qu'il y a volonté. Tout pays qui ça aujourd'hui, d'abord, il a investi dans Timounio. Parce que tout le monde dans tout pays, c'est eux-mêmes qui ont rendez-vous, c'est eux-mêmes qui c'est invisible payant, c'est eux-mêmes qui convention et mettez en œuvre, c'est eux-mêmes qui constitution en pile pays, ils mettez debout pour garantir bien Timonio. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons la constitution haïtienne, constitution établie l'organisation du fonctionnement de l'État. Et nous gagnons la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est lui-même qui énonce droits essentiels tout le monde. Convention, c'est un document important qui baille tout le monde même chance, sans discrimination, sans distinction de couleur, de race, de nationalité, ti moun en haut, ti moun en bas. Donc c'est tout le monde qui doit gagner même chance, même possibilité par rapport avec la convention. Donc nous oui, il est possible pour nous sortir dans la crise tout le temps. C'est si nous mettons en valeur, tout le temps, c'est si nous mettons dans le champ droit, oui, gain chance. Pas de chance, c'est là nous continuer à rester dans l'ignorance. Pas de chance, c'est là nous continuer à rester dans l'hypocrisie. Pas de chance, c'est là nous dans la discrimination. Pas de chance, c'est là nous toujours dans les affaires cabrites, c'est pas les affaires tout le temps. Écoute, mais que n'a pas c'est travail que n'a fait. Puisque convention internationale sur droit de monde, c'est lui qui garantit bien-être tout le monde. Et même convention ça après été adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, Haïti te signé le 26 janvier 1990 et il était ratifié le 23 décembre 1994. Là nous allons dans l'article 1 convention, il dit tout le monde considéré comme tout le monde qui peut gagner 18 ans. Article 2 doit ça appliquer pour tout le monde sans distinction. L'État a une obligation pour prendre toutes les mesures positives pour que permettre tout le monde bénéficier de droits. Et dans l'article 3, il dit concernant Timounio, toute décision qu'on prend pour eux, il doit refléter droits. Et l'article 4, il dit l'État doit faire tout ce qui est possible pour mettre tout le monde en valeur. Donc nous croyons nous-mêmes, travail par nous qui s'appelle, c'est faire plaidoirie pour revendiquer droit Timonio, c'est dire l'État pour prendre responsabilité, parce que droit pour tout le monde gagner une famille, un nom, une identité, une nationalité, droit à une éducation qui gagne qualité,
droit à la santé, droit à l'alimentation, droit à la protection contre la violence, droit à la protection contre toute forme d'abus, de viol, de maltraitance et d'exploitation, droit au loisir. C'est tout droit ça yo que convention les mêmes qui était adopté et qui ratifié par Haïti. Donc c'est responsabilité de l'État. C'est responsabilité de l'État, c'est l'État qui doit faire. Nous-mêmes comme organisation qui défend droit de monde, travail par nous, c'est râler les oreilles de l'État, se parler avec l'État pour mettre des voiles au peuple. Non seulement on a parlé avec l'État, mais chaque secteur dans la vie nationale, là, il tout doit impliquer, il tout doit mettre au rendez-vous, il tout doit aller joindre contre toute forme de discrimination. Parce que aujourd'hui, ça n'a vu aujourd'hui, il n'est pas l'autre que la discrimination. C'est une question de Timon en haut, Timon en bas. Si nous ne pouvons pas faire l'école en haut, l'école en bas, pas de faire Timon en haut, Timon en bas, donc aujourd'hui, ça n'a pas approuvé là. Si tout le monde est soleil, tout le monde Delmadé, tout le monde centre-ville, tout le monde dans tout coin, pays a la même possibilité pour te jouer droit ça. Et mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas comme ça. Donc, tout le monde a le droit à une éducation qui a une qualité. Donc, si tout le monde a la même chance pour te jouer droit ça, et bien aujourd'hui, nous avons Haïti prospère avec une jeunesse tête bien faite et bien pleine. Parce qu'il y a un auteur qui dit l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement, l'un des meilleurs moyens pour réduire la pauvreté. Elle garantit l'égalité entre les sexes, d'élever les niveaux de santé et faire progresser la paix et la stabilité. Donc, pour tout le monde, non champ droit, pour tout le monde qui a une possibilité pour jouir droit ça, droit à la santé, droit à l'alimentation. Victor Hugo disait le plus grand fardeau, c'est d'exister sans vivre. On dit qu'il n'y a pas accès à l'éducation, il n'y a pas accès à la santé, il n'y a pas accès à la protection contre la violence, il n'y a pas accès à une famille. Donc, c'est tout le monde qui est dans la misère. C'est tout le monde qui existe mais pas vivre. Et mais si tout le monde, puisque tout le monde pas vivre, Haïti lui-même il pas vivre. Et nous avons Victor Hugo. Victor Hugo, il est un écrivain, il est un défenseur de droits de l'homme. 15 juillet 1850, devant l'Assemblée législative française, il était adressé avec sénateur, député, il dit l'enfant doit être notre souci. Savez-vous le nom de l'enfant? L'enfant s'appelle l'avenir. Si l'enfant a la santé, le pays se portera bien. Si l'enfant est honnête, l'avenir sera bon. L'avenir passe par des enfants en bonne santé et éduqués. Donc, c'est responsabilité de l'État. C'est engagement de l'État. Et tout secteur dans la vie nationale là, il tout doit impliquer dans un tel engagement parce que tout le monde a une même importance. Tout le monde c'est petit Haïti parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas seulement petit par nous, mais c'est petit Haïti. Nous avons petit Haïti qui te prend naissance à Cité Soleil, mais aujourd'hui il est médecin, il vit au Canada. Dans un livre qu'il a écrit, il dit une éducation de bonne qualité peut changer la vie d'une famille, d'une personne, d'une communauté et celle d'une nation. Donc, si tout le monde dans le champ d'éducation, si tout le monde dans le champ droit santé, si tout le monde dans le champ droit alimentation, si tout le monde dans le champ droit famille, tout le monde dans le champ droit bon genre accompagnement familial, donc nous croyons que l'impossible pour nous Haïti vêtement vêt, l'impossible pour nous gagner Haïti et cap en route émergence li dans champ droit timounio cap besoin une jeunesse montante et équilibrée. Donc l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, comme nous toujours dit, nous demandons la création du ministère de la protection des droits de l'enfant. Que le ministère ça qui parle du rôle famille, ministère qui ça qui parle du rôle potomitan pour timounio, ministère ça qui parle du rôle pilier force motrice, parce que l'État dans tout pays représenté ça un parent représenté pour petit lit. Donc c'est l'État qui doit organiser bonne marche payant, c'est l'État qui doit établir équilibre, c'est l'État qui doit créer la transparence pour permettre toute institution opérationnelle pour agir un peuple là. Donc nous-mêmes dans l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant,
Encore, nous demandons la création du ministère de la protection des droits de l'enfant. Et le ministère, ça encore, qui doit jouer un rôle clé. Là, jouer un rôle famille responsable. Parce que là, nous connaissons qui sa famille. L'enfant a droit à une famille. Pour que ça, il y a un premier droit, Timounio, c'est l'enfant a droit à une famille. C'est parce que famille, c'est base valeur. Famille, c'est en tant qu'à la pour apprendre du bonjour, pour l'apprendre du bonsoir. Victor Hugo disait, l'éducation commence à la maison et continue à l'école. Donc, si mon il doit jouer maman et papa qui doit servir première éducation et qu'on auteur qui dit comme ça, et la famille est la première éducatrice de ses enfants. Les petits moun nan maman avec papa, ils sentent bien. Les petits moun entouré nan maman maman avec papa, ils sentent dans ambiance li. C'est pour ça dans tout l'autre pays, l'État yo campé avec la famille. L'État depuis même fille enceinte, il comme c'est une assistance d'État parce que ti moun ça c'est pas pour maman pour papa non, mais ti moun ça pour Haïti. Parce que ou même qui journaliste, nous même cap défendre droit ti moun jodi a maman nous pas à côté nous là, papa nous pas à côté nous là, ou même qui médecin, ou même qui agronome, ou même qui professeur, c'est pas maman observer seulement, nous observer paysan. Donc là nous prend tout le monde, nous baillons même chance. Là nous prend tout le monde, nous mettons dans champ droit et de ça nous croyons non seulement que nous observer tête yo, y observer famille yo, y observer communauté yo, mais Haïti a grand bénéficiaire. Nous-mêmes, nous avons 10 ans, depuis l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, qui existe sur le terrain. Nous avons fait revendiquer les droits de l'enfant. Et il y a un premier bail clé qui est important pour nous. C'est parce que dans mi-temps, l'organisation nous réunit. C'est ça qui est important. Chaque membre de l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, c'est toute en passion. Il y a un amour pour ça faire. Donc nous croyons parce que c'est important. Parce que si nous-mêmes, dans l'organisation, nous pas entendre, nous pas une unité dans le temps, nous chacun a fait par eux. Donc nous croyons que c'est déjà une défaite. Nous pas capable dire que l'organisation est bien charpentée. Bon, parce que nous sur base et bonne marche organisation. Donc nous croyons l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant. Nous fait en pile tous les médiatiques pour l'année 2024. Nous fait en pile conférence pour la presse. Nous passons en pile l'église. Et 18 novembre, l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, nous avons fait distribution, nous avons un paquet de timons, nous avons 50 timons et valises et avec aide de UNICEF. Une initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant, et c'est tout ça, nous avons réfléchi. Parce qu'il y a un auteur qui dit comme ça, ou pas qu'à fait pour pas prendre aucune initiative. Et après toute réflexion par nous, et vice-président, secrétaire général, porte-parole et toute l'autre organisation, nous te dit qu'il faut nous faire pour Haïti. Mais nous avons réfléchi, nous choisissons non. Et nous disons, attention monsieur, à nous Simonio. Donc c'est là, nous chita, nous fondons l'initiative des citoyens pour la défense des droits de l'enfant. Nous chita, ensemble nous dit, nous avons organisé bien-être Haïti à travers Timounio, parce qu'il n'y a pas aucun pays qui prend le développement sans Timoun. Et nous avons Charlie Chaplin. Charlie Chaplin disait, tous les enfants ont du génie, le tout est de les faire apparaître. Donc Timounio fait avec toute intelligence, toute potentialité, toute capacité, il a besoin d'encadrement. Et nous avons l'autre auteur qui dit, la connaissance ne marche pas avec la couleur d'une personne. Peu importe nationalité, couleur, dans qui famille sorti coup de timoun en dehors, timoun en ville, connaissance là dans tout cerveau. Donc nous croyons c'est là et l'idée a été sortie et gloire son Dieu nous ba bon Dieu action de grâce parce que c'est une telle cause qu'elle fait nous défendre. Nous ouais c'est une situation qui est lamentable. Côté que nous en tant qu'organisation nous gagnons environ 2 ans depuis nous cléoné dans l'État pour l'État pour prendre des mesures concrètes pour capable faire droit Timounio respecter par rapport à ça l'État est signé en tant que convention et par rapport avec la constitution haïtienne qui bat l'État haïtien ils ont une impérieuse obligation puis ils sont capables faire droit Timounio respecter. Nous en tant que structure, nous avons gardé
ça qui a prouvé dans le pays là, c'est majorité, c'est parce que droit de moun yo violé. Ça veut dire si on prend par exemple et tout le monde qui est dans bande armée qui est dans groupe gang, c'est tout le monde qui gagne 16, 15 jusqu'à X. Tout le monde ça c'est parce que droit yo violé qui fait que yo arrivé dans cette situation ça. Nous-mêmes en tant qu'institution, nous toujours pléonel depuis 2 ans, on a demandé l'État prendre des mesures pour freiner source de criminalité ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que si moun dans la rue, ils viennent tourner ça, il y a un facteur criminogène, côté que bande armée ils recruté pour faire ça rouler tout est et puis pour créer sanguin là je veux dire en pays. C'est parce que l'État pas prend ça les responsabilités à la base. Parce que Timounio le premier papa Timounio c'est l'État. Si Timoun ça maman ta mou ou papa l'État un orphelin ou un orpheline, l'État a une obligation pour mettre en côté pour former yo pour capable utile pays à demain. Mais automatiquement l'État pas prendre responsabilité envers Timounio, c'est pour la cause qu'il y a ça je dis à côté que nous toutes là nous pas faire non pas parce que longtemps on dit toujours pour un prétexte qui a fait Timoun en haut, Timoun en bas. Je dis là question à faire insécurité Timoun ça créé dans la société il touche toute couche sociale qui touche l'église qui touche vaudouisants qui touche francs-maçons whatever secteur qui est dans la vie nationale là ils touché par l'insécurité. Premièrement en tant que structure droits humains ça nous toujours proposé l'État et nous toujours l'État premier bagage qu'il faut le faire faut que nous ça une prise de conscience nationale côté tout secteur dans la vie nationale là ouais c'est une nécessité faut que droits humains respecter pour tout secteur pour toute couche sociale pas une question comme si mon en haut mon en bas on retirer distance sociale ça on sortir dans une société de compartimentation sociale ça côté que tout secteur dans la vie nationale là prend une prise de conscience d'une manière générale côté que n'a font chita parler sur droit Timounio pour Timounio être dans champ droit ça c'est lui qui va permettre que Haïti capable sortir dans crise parce que quitter Timounio dans la rue il y a toujours été une source de criminalité. Nous avons dit c'est irresponsabilité de l'État et ça fait nous-mêmes en tant que structure droits humains, organisation qui défend les droits de Timounio, nous toujours demander l'État c'est pour le respecter la convention internationale là ainsi que la constitution qui baille tout le monde même droit sans discrimination, sans distinction. Démarche là c'est que ça c'est pour l'État respecter la convention internationale là qui baille tout le monde même droit, ce qui c'est droit pour gagner une famille, droit pour gagner un nom, droit pour gagner une identité, droit pour gagner un logement, aller à l'école, droit pour gagner une santé équilibrée, droit pour gagner loisir, droit protection contre toute forme de violence et d'abus. Parce que c'est ensemble de décisions que l'État a supposé prendre pour le faire respecter la convention internationale là, et ainsi que la constitution pays. Qui ça nous propose? C'est pour l'État prendre responsabilité envers Timounio, genre que l'État signé une convention internationale là, et puis constitution qui baille Timounio même chance, même droit, pas une question de Timoun en haut, Timoun en bas, l'État doit respecter l'engagement ça. Après l'installation et même la discours d'installation, nous devons redynamiser, réactiver tout système qui existait au sein de l'OACT. Nous avons important à usager au café, nous sommes aussi importants dans le renouvellement et nouvelle émission de police d'assurance. Mais nous, au niveau de l'OACT, nous avons obligation pour nous faire service tout à usagers, aux clients qui viennent payer pour police d'assurance. Nous devons faire un constat quand arrivons au sein de l'OACT, qui étaient des services qui étaient inexistants. Et nous avons jugé bon, équipe, notre cabinet, mais moi-même personnellement, et avec surtout le personnel de l'OACT pour nous dire que plusieurs services qui étaient campés, qui étaient inexistants, il faut nous réactiver. Alors je dis en signe de respect à nos clients, nous mettons campé le service de constat, réactiver le service qui pendant longtemps pas existé au sein de l'OACT
Imaginez que je dis à la si il y a des clients qui font accident, il n'y a pas même qui numéro pour relever. Et même si vous avez un numéro, pas de machine qui là, pas de véhicule qui là pour les clients en service. Je dis en signe de respect, comme je le dis tantôt, à nos clients, à l'usager, nous allons remettre à service de constat une flotte de véhicules qui est là-dedans plusieurs motos et voitures pour nous dire à partir de jeudi, client capable de compter sur OAVCT, client capable de compter sur constat, sur service constat, s'il y a des accidents, s'il y a des problèmes qui posent, ils sont capables de gagner et joindre à des clients dans les numéros pour que service constat disponible pour porter service là, quel que soit le côté. Évidemment, nous comprenons que la vie dans un moment, dans un contexte qui est assez difficile, il y a des zones qui sont inaccessibles, mais côté que OAVCT est capable de arriver, côté qui est accessible pour OAVCT, OAVCT a arrivé là, OAVCT a là pour rendre service, pour bailler service à qui justice service est dû. Merci. Nous allons procéder rapidement à la remise des clés des véhicules avec le représentant, Mme Léo, Mme Amazon, qui est responsable. Amazon qui n'est pas là, donc nous allons mettre dessus la clé des différents véhicules. Et nous allons garantir, si je permets à expliquer, si qui numéro pour le relais, si il y a un problème, si il y a des cas d'accident qui présentent, qui numéro il y a besoin pour AVCT. Ce n'est pas les numéros victimes, c'est les gens qui là. Et je vais demander à nous, pour à journalistes, s'il vous plaît, pour nous aller faire des prises de photos, des prises sous numéro, sous manuel que nous mettons, alors est-ce que nous mettons sous machine, qui clairement identifié que nous sommes capables de voir si il y a des cas d'accident qui présentent, mais qui numéro est capable de joindre pour être capable de relever au AVCT. Nous sommes capables rapidement rappeler nos numéros. Il y a le 36 32 18 06 36 09 76 76 44 71 28 28 55 39 16 16. Je répète, 36 32 18 06 36 09 76 76 44 71 28 28 55 39 16 16. Ces numéros, ça on est capable de relever si il y a des cas d'accident qui présentent qu'on est capable de service à l'OAVCT. Je te remets les clés. Merci. Nous sommes capables d'avancer ensemble avec nous, nous sommes capables de regarder vos machines. Vous en train de redire Eugène. Eugène. Et par définition, Eugène signifie quoi? Je veux vous entendre, s'il vous plaît. Élévation? Élévation? Ok, il n'y a pas de problème. Pour commencer cette activité, vous avez entendu la voix d'un homme. Mais pour continuer cette activité, la femme est extrêmement importante. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on va appeler une voix féminine. Une voix que vous connaissez peut-être. Une voix qui est charmante, séduisante. Et c'est la voix d'une femme leader. C'est le nom de Madame Christina Pierre. Elle va vous chanter l'hymne national. Je vous demande de l'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Applaudissez chaudement Madame Christina Pierre. Elle est aussi surtout le PDG surtout de JF, Jeunes et Fiers. Je vous demande encore une fois, avant qu'elle prenne la parole, de l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Madame Christina, le micro est à vous. Bonjour, et mettez-vous debout pour entonner un chab. Pour le pays, pour les ancêtres,
marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Applaudissez chaudement, s'il vous plaît. Chaudement, 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 chaudement. Un plat. Un plat. Mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Un plat. 2 plats. 3 plats. Ok. Comme on vient de chanter Marchons Unis, est-ce que vous avez salué la personne qui est à côté de vous? Vous avez salué la personne qui est à côté de vous? Saluez la personne qui est à côté de vous. Mettez-vous debout, vous allez changer de place. Vous devriez rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Changez de place. Mettez-vous debout, changez de place. Rapidement, rapidement, changez de place. Oui, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous devriez en fait rencontrer de nouvelles personnes aujourd'hui. Oui, on n'est pas venu ici pour ne rien faire. On est venu pour vous socialiser. Et c'est ce que prône surtout Eugène, élévation générationnelle. Est-ce que vous avez salué la personne qui est à côté de vous? Tout le monde a salué la personne qui est à côté d'elle? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va continuer surtout cette aventure pour appeler une personne. Vous avez l'habitude d'entendre des slams, vous avez l'habitude d'entendre des chants, vous avez l'habitude de voir des gens danser aussi. Pour choisir, nous allons bien choisir surtout une personne d'Eugène qui n'est nul autre que Jeffly Slam Music. C'est un slammer, je vous demande de l'applaudir chaudement s'il vous plaît. Applaudissez Jeffly Slam Music. Merci beaucoup. Et avant, vous devriez réapplaudir surtout monsieur parce qu'il a fait le déplacement. Je frappe pour vous dire qu'il y a des Haïtiens qui n'ont pas participé à la création de ce bassin. Ce bassin de sang qui n'a pas de groupe sanguin, mais composé du sang de pasteurs, du sang de journalistes, du sang d'étudiants, du sang de professeurs, composé même du sang de médecins. Je frappe chez vous, vous qui dites souvent que ceux qui ont les armes illégales, ce ne sont pas eux les bandits. Qui sont-ils alors? Qui sont les bandits? Ceux qui ont passé 14 ans ou plus sous des bandures. Pendant eux, ils passent leur temps à massacrer des innocents. Ils sacrifient avec leur âme des âmes. Je frappe pour vous rappeler que c'est l'âme de vie, le sang. Quelle perte pour Haïti sanguin. Vous vous demandez peut-être qui je suis, je viens de Dessalines. Je suis fier d'être Dessalinien. Pas comme ceux qui font partie du parti fils de Dessalines, hein? Mais comme Fidano d'Améus, comme Wolgen Jeune qui n'ont pas peur de tenir tête à ces traîtres qui ont oublié dans la Dessalinienne ces 2 vers dans nos rangs, point de traîtres du sol, soyons seuls maîtres, bon, qui sont-ils même? Sont-ils vraiment des Haïtiens ou des Haïtiens? Sont-ils des vrais politiciens ou des politiciens? Du René Préval, venant monsieur le bandit légal, qui lui, à son tour, a laissé au marché le prix vert banal, jusqu'à l'arrivée de monsieur Banane, qui lui a été tué par ses meurtriers. Qui sait, qui sont-ils? À son départ éternel, monsieur le docteur l'a succédé grâce à un tweet, qui lui, pour lui, dirigeait, c'est finaliser les banalités commencées par ses précédés. Suite, le papier des gangs armés a été reconnu, finalement finalisé. Abusés sommes-nous, maltraités sommes-nous, piétinés sommes-nous pour les gangs armés. Nous ne sommes que des nourrissons-nous. Ah oui, je fais des efforts, j'étudie, j'apprends en plein temps. Je connais, je vois plusieurs étudiants qui font plusieurs facs comme moi en même temps. Pourtant, tout ce qui nous réserve, c'est une balle bien ancrée dans le type. Puis, il y a des patrons, des sales cons qui utilisent leur position pour abuser des jeunes filles, des jeunes filles. Bien qu'elles soient diplômées, elles doivent quand même utiliser leur hanche. Le pire, diplômé, qualifié pour travailler, mais puisque vous avez étudié chez Malbranche, vous êtes mal branché, mon ami.
Où sont vos 5 ans d'expérience? Homme, soit vous restez ainsi, soit vous expérimentez votre manche. Je frappe chez vous, vous qui êtes placés pour écouter les revendications, bien que je ne suis pas invité, mais je vais rentrer et m'asseoir devant vous pour vous demander quel avenir offrez-vous aux étudiants de cette génération et celle future. Écoutez, peut-être que dans votre génération, étudier, c'était beaucoup plus que facile, mais dans la nôtre, c'est souvent se manger, souvent braver le danger à l'école pour arriver. Et pas seulement avec des plumes et des cahiers dans le sac à dos, mais les matériels scolaires et hygiéniques sont fusionnés. Car on sait qu'à n'importe quel moment, les rues pourront être occupées par les gangs armés. Et rentrer chez nous, c'est sous les toits d'un ami. Et moi, personnellement, c'est sous les toits de la fac que j'ai le rêver. Le rêver avec les yeux grands ouverts, car gravement piquent les moustiques. Et dans le ventre, à l'intérieur, là, le gaz est extrêmement strict. Alors, méritons-nous pas un avenir meilleur? Devons-nous toujours laisser le pays pour aller le chercher ailleurs? Ben, prenez garde à vous, car il y en a parmi nous qui ont des couilles pour combattre jusqu'au bout. Alors, je frappe. Je ne voulais pas prendre ma plume, mais après ce que j'ai vécu le 29 février dernier, le 29 février de l'année dernière au sein de la faculté des sciences, ah oui, j'ai failli croire que c'était arrivé mon éternel sommeil, car la faculté était bourrée de gens genre élèves, marchandes, des gens qui voulaient aller travailler, y compris des professeurs et des étudiants de la science. Ils étaient tous là, effrayés et accablés de peur, car dehors, le périmètre était bouclé en pour comme dans 1, 2, 3 soleil. Donc, je frappe Jeff l'Islam musique. Tonnerre d'applaudissements pour Jeff Lys la musique. Jeff Lys la musique. Waouh. Quand je dis waouh, vous allez répondre j'aime ça. Waouh. Waouh. Non, je n'entends pas. C'est la jeunesse quand même. C'est la jeunesse. Waouh. Waouh. Ouais, exactement. Vous êtes une jeunesse bourrée d'énergie. Et il a bien dit surtout dans son slam en fait. Puisque vous avez étudié chez Malbranche, vous êtes mal branché. Qui a étudié ici chez Malbranche? Vous n'avez pas étudié chez Malbranche, donc vous n'êtes pas mal branché. Donc c'est pour cette raison que nous devrions faire appel surtout à un homme qui est vraiment important, surtout pour cette association qui est Élévation Générationnelle. Vous pensez que je ne parle pas créole? Moi, je vais continuer surtout en créole. Je suis peut-être un Africain là, mais je vais parler créole. Oui, exactement, c'est monsieur Isaac Inelson, qui est l'initiateur de ce projet, lui bail en pile problème surtout pour te joindre projet ça. Lui fait en pile sacrifice pour te joindre projet ça. Lui pas dormi pour porter activité ça pour nous aujourd'hui. Et je pense que nous réunis là aujourd'hui, c'est grâce à monsieur ça qui c'est Isaac Inelson. Je vous demande, mes chers amis, mettez-vous debout pour accueillir surtout le grand monsieur, ce monsieur qui a fait un excellent travail pour l'activité, pour vous réunir aujourd'hui, qui est Isaac Inelson. Je vous demande encore de l'applaudir avant qu'il prenne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci. Et désolé de vous déranger une seconde fois. Et je vous prie de vous lever en hommage aux Haïtiens et Haïtiennes qui nous ont laissés sans motif et qui nous ont laissés en dépit de tout et qui étaient victimes, ce sont des victimes innocentes. Nous allons faire 1 minute de silence en leur hommage. Merci. Merci à tous et asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, est-ce que vous êtes content d'être pas ici aujourd'hui? Si vous êtes content, applaudissez-vous, s'il vous plaît. Et sur ce, je tiens à saluer ma mère qui est là. Et maman, faut-il camper pour moi, s'il vous plaît, parce que je vraiment que le public là, ouais, et pour le public là, applaudit. Parce que vraiment, et au compter en pile pour moi. Et vraiment, il faut passer devant pour le cas, wow, parce que, ou derrière, on va dire, Vini, faut passer devant. Donc, alors, c'est sa philosophe là, oui. Donc, et Suzanne, la première salut, lui. Donc, c'est madame ça, donc, madame ça, et Mbaba Menti, ça, sont femmes totale capitale, sont femmes qui gagnent le courage.
Et moi-même, j'ai pratiqué philosophie, et parfois, ce n'est pas philosophie qui me courage, non, mais parfois, c'est lui-même garder. Donc, et je prie de vous applaudir encore une fois. Merci. Et on peut dire deux mots, ou bien, soit dire deux mots, ou dire deux mots. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et je dis bon Dieu merci pour grâce, pour faveur. Et je dis bon Dieu merci tout pour petit garçon moi. Il te dit ça, je dis à me travail, je viens là. Demandez-nous quoi une indication. Et ça fait que moi-même fou pour ça. J'ai 5 petites et 3 qui fini. Quoi une indication. Je fais sacrifice, je fais tout genre de bagages pour indication. Parce que je crois dans ça. Parce que côté je ne pas privé, mais petite moi, va arriver là. Que bon Dieu bénisse nous. Bon, c'était un plaisir pour m'écouter ça, dit maman. Et chaque monde là qui a un pote qui a été passé pour venir là. Donc, ça c'est pote pam là. Donc, j'aime toujours vraiment content et à chaque fois, je prends la parole et en quelque sorte pour m'appeler. Et ça le maudit et non lit. Donc, c'est vrai qu'il y a une qualité, il y a des faux pas, mais en quelque sorte, c'est maman. OK. Donc, et je tiens à saluer les invités d'honneur, même s'ils ne sont pas encore là. Et je tiens à saluer aussi les membres du média. Et je tiens à saluer les membres fondateurs. Je vous prie de les applaudir, mes amis. Applaudissez-les, applaudissez-les. Et en dernier lieu, je tiens à saluer vous, public, qui ont fait le déplacement pour venir assister au lancement de l'organisation UGM. Donc, et pour faire suite, alors mon plan pour la présentation de l'organisation se présente ainsi. Tout d'abord, je vais me présenter qui je suis, qui est Isaac. On parle tant de Isaac dans les partis politiques, dans les organisations, mais en vrai, qui est Isaac? Et parler de Eugène, l'organisation emmenée ou bien portée par ce leader-là. Et en quelque sorte, nous allons terminer par 2 points. Témoignage avec Germain Kidji, qui est le conseiller de Eugène. Et on va terminer avec Saïna Charles, qui est la trésorière de l'organisation, par son témoignage. Alors, le plan, c'est comme ça. Tout d'abord, je vais me présenter, parler de moi, parler de Eugène, témoignage de Germain et témoignage de Saïna. Tout de suite, et commençons par le premier point. Parler de moi. Et je suis Isaac Nelson Joseph, et âgé de 22 ans, je suis très jeune, et étudiant en sciences de l'éducation, philosophie et lettres niveau 3. J'aurais dû terminer déjà, mais vu la situation du pays, alors il me reste une année de plus. J'étudie à l'UNASMO, passionné de philosophie et lettres, et je suis professeur également. Et en dépit de tout ça, et je m'engage dans les organisations sociales, je m'engage aussi dans les activités politiques, ok? Parce que c'est très important de vous engager afin de militer pour une nouvelle structure de la société. Parce que comme dit l'autre, Aristote disait dans l'éthique à Nicomaque que le bonheur de citoyen dépend de sa communauté. Ok? Donc c'est pour cette raison que je m'engage ainsi. Et parler de moi encore une fois, c'est de dire que je suis un aventurier. J'aime l'aventure, j'aime m'aventurer, j'aime expérimenter, c'est ça. Et après quoi, j'aime explorer, s'il faut dire les choses comme ça. Donc, en gros, c'est ça. Et j'aime bien aider et je suis quelqu'un de très altruiste. En gros, c'est ça, donc, pour moi. Maintenant, parler de Eugène. Alors, nous avons parlé de Eugène. D'abord, on a fait un petit historique de Eugène. Après, on a dit qui ça Eugène est et qui bon Eugène orienté. D'abord, un petit historique de Eugène. Il faut me dire que l'idée, c'est l'idée que moi, j'ai gagné depuis novembre 2022. Moi, j'ai gagné une première équipe, mais malheureusement, par rapport avec cause de maladie, moi, remobiliser l'équipe là, c'est un petit genre difficile. J'ai mentionné nouveau membre ça ou ça.
Donc, moi, pas de camper là, j'ai toujours qu'un objectif là, taille. Jean, l'autre l'a dit là, c'est changer stratégie, mais pas changer objectif là. Donc, moi, j'ai étudié en pile, apprendre de l'autre type de passé, apprendre de plus grand, apprendre de pas mal de monde qui fait expérience, qui tombe, tout ça. Et puis de là, moi, j'ai venu dire, ok, pas un problème, moi, redynamiser l'initiative là. Et bien, c'est de là, nous avons redynamisé novembre 2023. De novembre 2023, nous parlons, nous faisons atelier, tout ça pour son structure sociale. Majorité, mon Noël là, très engagé dans pas mal de structures sociales. C'est des gens qui ont étudié. Ça veut dire, ça te prend du temps pour porter l'idée à chaque monde, parce qu'il y a 15 membres fondateurs en total. Pour joindre mon pour mettre dans le même piédestal, parce qu'il n'y a pas la même culture, pas le même mode de pensée. Il n'y a pas évolué dans le même domaine, parce que nous avons théologienne là, nous avons et avocat là tout. Donc ça veut dire nous avons panoplie de intellectuels qui mettent ensemble pour ça. Ça veut dire l'aime pour l'idée à bayo, me fait appel d'offre là, ça te prend du temps pour me mettre sur le même piédestal. Et m'pa nous mentir mes amis, c'est toujours un truc qui est difficile pour faire, pour joindre mon nan, quand on besoin de joindre. Donc vraiment mes amis, c'est quelque chose de très noble et de très intéressant. Maintenant, nous pour applaudir pour moi, parce que vraiment, et il y a tout sacrifice, tout côté de passer vraiment pour nous arriver côté de rivière. Maintenant, parlons de Eugène, parce que il y a 15 minutes pour moi, mes amis. On nous dit, on prend la deuxième partie de Eugène, qui c'est orientation. Eugène est orienté vers les activités sociales et éducatives. Mais social, Eugène, il priorise la socialisation. Nous mettons accent pile sur ça. Parce que qui ça nous est que dans la société, on fait vraiment, mais il y a un taux de marginalisation. Et comme si on a vu dans la société, il y a pas de monde qui dit qui ça le pot pour vendre. Ça, en quelque sorte, c'est un bagage nous prioriser. Nous prioriser, c'est en raison de pertinence question. Parce que les gens dans la société, il faut que les jeunes aient un guide. Et guide qui suppose là, il est là. Mais de fait, il manqué de résultats. Et par sans raison, nous avons un taux de banditisme. Ça. Parce que si on depuis le petit, il va jamais apprécier ça l'a fait, il va jamais gens qui aime demander qui rêve, qui ça en quelque sorte a réalisé. Bon, en quelque sorte, moi depuis tout petit ou par l'école, qui ça passe? Donc, nous-mêmes dans l'organisation, ça, dans l'idée, ça me dégaine, nous partager là avec eux, mais nous mettons ensemble, nous disons, nous, que l'activité que nous allons faire, là, vers le social. Mais le social là, c'est de prioriser la socialisation. C'est socialiser mon à qui ça? C'est avec les acquis de l'éducation. Parce que pas de socialisation sans éducation. C'est pour raison ça, dans le pôle éducatif là, les sciences humaines et sociales. Il y a des gens qui font sciences humaines et sociales, qui ont une structure interne de Eugène qui prend le travail pour processus là marcher. Donc, c'est une organisation tout, si ma essayé de faire dans 3 mots, ou bien dans 3, si on utilise 3 verbes, c'est 1, préparer, 2, accompagner, 3, guider. Moun n'a socialisé 1, n'a préparé, 2, n'a accompagné, et 3, n'a guidé. Qui est ce? C'est des jeunes. C'est tout le monde en quelque sorte qui va donner des opportunités, en quelque sorte depuis les jeunes, pour intégrer la société. Parce que les gens qui vivent dans la société ne peuvent pas comprendre la société vraiment. Bon, surtout en Haïti. Très souvent, les gens vivent en quelque sorte, il va être un motif, il va être une raison pour le vivre. En quelque sorte, nous travaillons dans une dynamique ainsi. Donc, pour en quelque sorte, moi faire suite ensemble avec Samuel Dio. Donc, c'est pour montrer nous l'importance Eugène par rapport à ça fixé, c'est des barrières qui claires, qui bien définies. Maintenant, Eugène a une structure interne qui c'est les membres fondateurs. Nous avons une structure interne qui dit, nous avons 2 commissions, commission multimédia et commission culturelle. Et dans la commission culturelle, il y a des forums.
Et pas oublier partenariat que nous avons partenariat avec des universités, des autres organisations du même sens, en façon pour impacter la société à plus. Parce que qui ça moi-même, moi personnellement, depuis 7 ans de cela, moi, j'ai monté en puissance des organisations sociales en Haïti. Je fais lecture là, je partage là avec vous tout. Mais organisation ça qui ça en quelque sorte yo ka bay tête comme objectif pour yo impliquer tête dans la société civile là plus. Parce que ça qui a passé là, nous avons un silence des organisations. Organisation ça étant donné qu'il y a mené monde derrière il y a un pays, il y a une réalité paysan, mais en quelque sorte nous avons mis tête nous ensemble pour faire des bails qui plus pratiques, plus concrets. Donc et il y a une bagaille qui attiré attention nous encore, c'est aspect communauté organisationnelle. C'est organisation nous avons mis tête nous ensemble pour nous faire des activités qui sont impactantes, qui innovantes pour la société. Bien que nous avons fait des activités qui sont très importantes, par exemple, nous avons un POJ, programme d'orientation de la jeunesse, nous avons pas mal d'organisations qui vraiment ont un travail à faire. Donc, ça veut dire, en gros, nous mettons nous en plus de l'organisation pour nous porter en plus. On aspect peut-être qui est nouveau dans la société. OK? Donc, en gros, c'est ça. Donc, après, on a bien, parce que vous dites, arrivé. Après, on a bien pour nous discuter dans la séance question, pour nous avancer. Mais pour le témoignage, là, deux témoignages qu'on a bien, après, MC a passé avec vous. Merci, c'était avec vous, Isaac. Et nous comptons avec nous et on construit une génération qui est engagée et qui comprend en quelque sorte comment il peut influencer l'autre monde dans la société pour nous avoir une nouvelle structure sociétale pour payer en quelque sorte l'écart pour l'autre directif. Merci, c'était avec vous, Isaac et Nelson Joseph. C'est le PDG qui vient de prendre la parole. Je réclame un peu plus d'effort de vous. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Ok, donc c'était PDG. Je pense que expliquez-nous qui ça qui est jeune et les versions générationnelles. Ça qui est important pour vous, c'est la socialisation. Et c'est une raison qui fait nous réunir aujourd'hui. Il y a socialisé nous, il y a porté activité pour nous afin que nous ayons une meilleure société. Donc, sans plus tarder, je pense que nous très impatient, surtout pour cette programmation. Combien de monde qui est impatient pour cette programmation là? Ok, pas de problème. En attendant, nous allons faire un petit exercice de libellule et de guêpe. On y va. On essaie de répéter. De libellule et de guêpe. On y va. De libellule et de guêpe. De libellule et de... On y va. Et pas de libellule, s'il vous plaît. Ok, on va continuer surtout avec la programmation. Si vous êtes là, donnez-moi un plat. Deux plats. Un plat. Deux plats, un plat, deux plats. L'homme dit 3 plats, n'a tout fait Eugène, l'homme fin bat 3 plats, ok? Un plat, deux plats, un plat, deux plats, 3 plats. Ok, on va continuer surtout avec la programmation. Vous venez d'entendre la voix d'un homme. C'est d'un homme ou bien d'un homme? C'est d'un homme. Oui, exactement. Et maintenant, vous allez entendre la responsable de la partie culturelle de Eugène, élévation générationnelle, qui n'a nul autre que, c'est une femme, bien sûr. Les femmes, soutenez-la avec des applaudissements. C'est Saïna Charles. Je vous demande d'applaudir chaudement Saïna Charles. C'est à vous le micro. Bonjour à tous. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Elle est de William Sinclair. C'est dit « Les efforts fournis appartiennent à l'histoire. Les efforts fournis appartiennent à l'histoire. » Je mentionne en vrai les sacrifices de chacun de vous qui vous avez fait le déplacement pour la concrétisation, la réalisation de notre projet, à savoir élévation générationnelle. Je vous demanderai de bien vouloir applaudir le porteur de cette vision, qui est Isaac Emerson, s'il vous plaît. Applaudissez-le. Porteur de cette vision. Merci. Je suis Saïna Charles, diplômée en communication et relations humaines. Je suis étudiante
en théologie et membre actif de EJEN. Ce matin, j'ai parlé un petit peu de ma rencontre avec EJEN, comment j'ai reçu l'invitation, comment j'ai dû m'engager et en quelque sorte parler des hauts et des bas que nous avons connus. La vision était bel et bien présente, je ne sais pas depuis quand, mais moi j'ai reçu l'invitation en décembre 2024, quand Isaac m'a parlé. En fait, j'ai rencontré Isaac à Maurice Communication et à l'époque j'étais leader à l'atelier de Bonne Mine à Maurice. Et en 2024, en vrai, il m'a parlé de la vision, de la structure et tout. Je lui ai demandé un peu de temps pour réfléchir. Parce qu'en fait, je n'aime pas m'introduire dans des choses que je ne connais pas en fond. C'est très important. Je ne vais pas rentrer dans le bagage que je ne connais pas. Et puis, il m'a parlé. Il expliqué ma vision. Moi, ouais, c'est une belle vision. Moi, j'ai un paquet de jeunes qui en fait, tranche d'âge tout, t'es surprendre moi. Et moi, j'ai engagé. Et puis, il me dit, pourquoi pas? Je veux essayer. Et puis, moi, je viens d'accord. Mais avec le temps et puis les difficultés que nous avons rencontrées, nous ne sommes pas capables d'avancer, gens que nous devons avancer. Nous connaissons un pile choc, un pile rupture, mais nous ne sommes pas décidés d'abandonner. Et en février 2025, nous retournons tout feu, tout flamme. Et puis, toute bagaille a pris place. Nous avons fait sacrifice, nous avons collé ensemble. Nous avons la prière, nous croyons dans bon Dieu, nous croyons dans le travail, nous croyons dans la capacité nous et puis matin emmène nous. Moi content en pile parce que nous ensemble à l'insu de élévation générationnelle. Alors en 2025 nous sommes là, étant donné que l'objectif c'est de progresser dans tous les aspects, je m'adonne et me aller jusqu'au bout ensemble avec EJEN pour nous capable de mettre touche nous en fait dans la génération ça. Alors, que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse élévation générationnelle. Merci. La voix d'une femme, c'est la voix? La voix d'une femme, c'est la voix? La voix d'une femme, c'est la voix de Dieu? Regardez, je vais vous faire une sorte d'expérience. En allez. Dieu, il y a 4 lettres. Fils, il y a 4 lettres. F-I-L-S. Satan, il y a 5 lettres. Fille, il y a 5 lettres. La voix d'une femme, c'est la voix de Dieu. La voix d'une femme, c'est la voix de Ok. Donc, on va continuer. Est-ce que vous êtes là? Non, beaucoup attendez, nous beaucoup attendez. Nous savons qu'au public, moi. Est-ce que vous êtes là? Sinon là, bon, mon plat, s'il vous plaît. Au plat. 2 plats. 1 plat. 2 plats. Ok. Je vais faire un petit chronique avec nous. Et combien de monde là qui entendait l'autre monde a parlé? Je ne suis pas n'importe qui, non? C'est quoi ça, n'importe qui? Hein? N'importe qui. Les gens qui disent mystique. Combien de monde là qui dit mystique? Combien de monde qui dit mystique? Eux-mêmes? Ah, eux-mêmes? Ah, ok, pas de problème. On doit continuer surtout l'aventure et je pense que nous tous là, nous très contents surtout que nous là. Et je pense que nous allons enjoy et reste programmation EJEN lui-même l'hypothèse pour nous. EJEN par définition c'est élévation générationnelle. Et je pense que nous tous là, nous habitués à participer surtout dans des activités. EJEN lui-même lui fait partie de l'organisation que nous allons participer dans l'activité. Nous avons gardé belle équipe là, nous avons Isaac Enerson qui saute parler, nous avons Saïna Charles qui saute parler, nous avons Jefflis la musique qui saute porter slam pour nous, nous avons Christina et Pierre qui saute et porter belle voile là pour nous, il va repasser sur scène là encore. Et nous avons salué surtout l'arrivée de Madame Farah. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît, Madame Farah, qui vient de fouler la scène de Bibliothèque Michel Tardieu. Donc, pour continuer, on va entendre la voix d'une personne qui est extrêmement importante dans le secteur musical. Et c'est la voix d'un homme, oui bien sûr. Donc, sa voix est mélodieuse. Pas penser c'est l'autre bail, non s'il vous plaît. Nous, vous allez dire l'homme on a fait l'homme pour monde, surtout pour garçons. Nous a mystifié moi. Non, c'est pas ça. C'est la voix de Monsieur Oli Musique. Je vous demande de l'applaudir chaudement s'il vous plaît. Oli Musique. L'homme dit Oli, n'a pas répondu musique. Oli, on fait mélodieuse mes amis, on fait de façon mélodieuse. Oli Musique.
Ok, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Oli musique. Bonjour. Est-ce que nous sommes dans les gens qui doivent faire avancer parce que nous sommes gens avancer. Ok, j'ai plusieurs musiques dans la tête, mais je regarde des activités, je me dis non. Donc, c'est une activité sociale, je suis obligé de rester dans le cadre social. Peut-être ça m'a partagé une musique qu'on est ensemble avec nous, que je vraiment pile, et assez souvent formelle. Musique, ça, c'est parce qu'on vient de loin. Donc, m'espérez nous apprécier. Je prends la capella pour nous capables de à l'aise. Nous sommes nos propres pères. C'est jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. C'est jeune et si sérieux, mais ça va changer. On passe le temps des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe, nous laisse vider. Certains on perd trop de temps à se s'écorcher la main. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Oh yeah, alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fête du monde nous a foulés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Avant de continuer, je me trop frette. Est-ce que je vais continuer? Fais-moi des plats. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même mon amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd pour ceux qui ne vivent que de prières. Moi je savoure chaque instant avant que la lumière s'éteigne. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous ferez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a foulés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Est-ce que vous appréciez? Et pour finir, je vais faire une petite musique comme ça. Et je connais un peu, nous connaissons. Je partage ensemble avec nous. Il commence comme ça. Prêt pour me prendre la rue, même si je t'en découvrir. Je fais toute bagaille pour me garder au cap sourire. Bah, mais l'eau non, j'ai. Bah là pour venger, là pour m'aimer, éloigner de tout danger, et qui m'a praché avant que me rencontre, par les paradis, c'est pas gain place pour nous deux, tellement sensible pour, fais-moi dire, tellement sensible pour l'éternité, les moyens courir dessous de ma voyager, c'est nous deux bas pour tellement sensible pour, tellement sensible pour. Je quitte là aujourd'hui, fais-moi des plats. Merci. Est-ce que je t'ai menti? Est-ce que je t'ai menti? On peut battre bravo pour monsieur ça qui se crasé fou là. Ah, l'homme dit qui s'en a pris pour encore? J'aime ça. Wow! Wow!
Ouais? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, nous t'apprenons maintenant l'autre monde surtout dans la foule là qui vient chanter, vient partager un petit bar avec nous. Tout date n'a pris, depuis tout à l'heure n'a pris. Qui est-ce qui voulait partager un petit bar avec nous? Une question pour nous, une prime pour nous tout. On y va. Côté monde qui est cran, côté monde, côté monde qui a représenté surtout génération ça. On y va, Madame Michel, si vous êtes partante. Vous n'êtes pas partante? Ok. Qui est-ce là? Côté, besoin de monde là, besoin de récompense là, je dis. Côté monde. Ou te mettre Vini. On est jazz Vini. Ok. Bah, prime avant? Non, bah, ça. Bah, comme ça. Ok, nous voulons. On y va. On va continuer surtout l'aventure. Je pense que nous terrain surtout tout ça que tu fait. Nous avons les musiques qui lui-même les font bas qui est extraordinaire sur scène. Et Madame Christina et toute équipe Eugène là qui lui-même font bon travail. M'a demandé nous pour nous applaudir. Encore une fois, tout bel travail ça, tout ça qu'a fait là. Nous avons DGA là qui est là avec nous. Et nous avons un monde qui est extrêmement important, surtout pour nous continuer l'activité ça. Son monde que peut-être nous ouais, sur les réseaux, son monde qui lui-même lit au sein d'un ministère. Et je pense que lui-même, il peut être pile bel message pour nous. Te mettre sur les réseaux, te mettre sur l'un croisé en présentiel. Et je pense que jeudi, nous avons chance pour nous, well, sous terrasse bibliothèque Michel Tardieu, il parle l'autre que Madame Farah Alexis. Maintenant, nous pouvons applaudir chaudement, s'il vous plaît. C'est Madame Farah Alexis. Oui, c'est lui-même qui va partager 2-3 belles informations sur toi avec nous. Et je ne crois que on dame comme ça, qui lui-même, il a fait un excellent travail comme ça, c'est comme ça qu'on a recevoir. Bon, mon plat pour lui, s'il vous plaît. Madame Farah, le micro est à vous. Merci beaucoup, merci, maître de cérémonie. Là, font un travail extraordinaire. Et l'homme, on a fait bon bagage qui sont fait. Qui sont fait? On applaudir. Bon bagage. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai une joie immense. Surtout, l'homme entre en côté, moi ouais jeune sur ordinateur, moi ouais jeune à travail, moi ouais jeune à réfléchir. Et puis aujourd'hui nous avons une bibliothèque où senti, sous t'apprend toutes les heures fourrées dans l'esprit jeune nous yo, qui différence qui t'a fait dans le monde là et particulièrement en Haïti. Moi je voulais dire un merci spécial à monsieur Tardieu qui t'a pensé à faire un travail comme ça. Qu'est-ce que vous voulez applaudir pour votre travail ça toi? Moi content invitation, moi toujours content avec jeunes. Moi j'ai des années depuis ma travail avec jeunes. Moi j'ai à peu près qu'on y a 18 ans depuis ma travail avec jeunes. Pas madame l'âge non et pas l'âge n'a pas parlé là. Correct? Mais cependant c'est comme si c'était hier et 18 ans pas en pile pour moi parce que je crois jusqu'au tombeau m'a toujours continué. Investir ça, cet esprit de Dieu mettait dans la vie. Dans moun depuis moi moun me suspecte que gon semence dans moi-même que me ka partager avec elle. Tout d'abord quittez-moi prendre un petit temps pour moi remercier Isaac qui a fait un travail extraordinaire. Lorsque un jeune qui chita qui a fait travail ça c'est pour l'autre bagarre la fait. Pas seulement vle nous applaudir. Moi besoin de nous monter sur internet là. Nous commençons à dire que Haïti, il y a de monde qui a réfléchi là-dedans. Nous besoin nous dire que en Haïti, ça on pense à y passer à partir de actions nous, comportement nous et résultats nous. Parce que le résultat que Isaac Bay jodi a son résultat nous doué, c'est ça on besoin de nous joindre sur page internet là pour nous share. Mais ça pour nous partager. On bagaille comme ça qu'a fait. C'est camper, partager n'importe bagaille. Mais je dis, je suis sûr que Internet là, t'as chaud avec travail Eugène a fait. Applaudis Eugène avec tout directeur pour nous. Bon bagaille. Et moi, je me présente tête moi pour plusieurs raisons. Pour qui ça? On connaît bien nous, Jean et MCA Sodi, nous habitués déjà sur les réseaux sociaux. Tellement merci parce que vous permettez moi là. Isaac dit c'est ou même qui te fait honneur ça. Merci un pile petite fille parce que vous t'es pensé avec moi. Ça me dit vraiment honoré. Merci un pile. Merci à Santa. Le m'a présenté tête moi toujours aimé dit tête moi j'ai 4 chapeaux sous lui là. Nous j'ai cheveux au monter et chapeau au monter qui fait cheveux à monter comme ça. Premier bagage que moi me dit de tête moi qui est Farah Jovial Alexis. Moi son femme qui mariée avec un seul garçon qui remet un seul garçon. Qui vraiment depuis jour amoureuse de lui-même jusqu'à présent moi toujours amoureuse de lui-même.
Kounya lui-même, il est tellement amoureux de moi-même, il dit comme ça, comme lui même, il connaît moi mes baskets, il bam 5 petites. Il bam power forward là, il bam shooting guard là, nous connaissons toute position qui gagne dans basket yo. Qui est ce fanatique basket là? Small forward ou même qui équipe ou supporter là? Ah ma chère, c'est que ça va être grand monde là dans nos Lakers. Même quand le bon grand monde l'a fait bon bagay. Oui, moi mes fanatiques Warriors mien. Je campé red de Stephen Curry. Kounya dans l'amour monsieur ça gain pour moi le bon 5 petites. C'est-à-dire me son mère de famille en même temps. Deuxième chapeau que me toujours aimé mettre sous tête moi et son chapeau me très fier de lui-même. C'est l'homme garder joue moi-même tout, me viens rendre compte que c'est représentant au royaume le seul Dieu. Le grand Dieu tout puissant. Moi senti me content pour faveur que le fait. Et moi, c'est pasteur titulaire de l'église sur le rocher à Pétionville, 96 rue Panaméricaine Pétionville. Nous tous qui cherchons l'église, nous tous dimanche, soit dans le 6h30 là ou bien 8h30 là. L'église sur le rocher, 96 rue Panaméricaine Pétionville. Relez-nous dans 29 18 57 57 pour qu'on adresse ça. Je remets chapeau ça parce que c'est son honneur lié pour moi. Pour me connaître que bon Dieu décide d'utiliser pendant le passage moi sous terre. Troisième chapeau que je toujours aimé dire ça, moi son femme d'affaires. M'pa quoi dans job, m'aimer moun k'ap jobé, mais moi m'pa quoi là-dedans. Ça c'est choix personnel moi tout. Je suis femme d'affaires, m'investis en pile dans les affaires, m'investis dans jeunes, m'aider en pile jeunes et m'a continué à faire chaque dimanche, me rencontrer à peu près 200 250 jeunes côté m'a formé au sous business. M'quoi là-dedans, je suis femme d'affaires. Quatrième chapeau que m'aimer dit sous tête moi yo dit me 5 minutes, ça veut dire me fini. Quatrième chapeau que c'est que me toujours dire moun sont femmes qui engagées sur le plan social en Haïti. Moi crois dans engagement chrétien et moi crois dans engagement citoyen. Moi crois dans Nouvelle Jérusalem, moi crois dans le retour de Jésus-Christ. Moi crois à 100% Jésus a retourné. 100% Jésus a retourné. Mais avant Jésus retourner, moi crois tout pendant passage moi sous terre combat qui doit faire en Haïti. Et me la donne. Et c'est une raison qui fait qu'on y a m'associé avec une société civile qui est le côté m'a travaille avec un pile femme. Ouais, je dis j'ai formation avec vous là. En pile femme dans toute ville province, tout côté m'a travaille avec mesdames non pas parce que je suis féministe, mais m'a travaille avec femmes parce que moi sûr et certaine dans nouvelle Haïti ni femme ni garçon nous tout bien place nous. Moi cruel. Qui ça me ka nous comme conseil parce que temps moi fini. Tout à l'heure, moi, tu as parlé avec Isaac. Isaac dit vision, c'est préparer nous. Mission, c'est accompagner nous. Objectif, là, c'est guider nous. Un tel travail, il est possible. Et je dis si, nous devons gagner tout côté que nous devons vouloir. Mais je dis à nous décider de venir là. Nous pas décider de venir là parce que nous pas gagner pour nous faire. Mais nous décider de venir là parce que nous décidons de faire que nous voulons faire pour le pays. Et à chaque fois, Vinchita là, quelle que soit l'action qu'on a posée, qu'on des ordinateurs font recherche, qu'on vienne là prendre un livre pour lire, qu'on vienne chita vienne tendre nous besoin qu'on ait que action à poser à la bonne pour pays. Et nous arrivons dans une situation côté personne pas qu'à dire au bail vague encore. Parce que nous arrivons dans une situation pas gain route en haut, pas gain route en bas. Seule route nous qu'a fait que sortir pays encore dans salier là. Prier en pile et m'a continuer prier parce que me crois dans la prière. Même poser action chaque jour. Et je dis à si nous venons là, surtout nous-mêmes en tant que jeunes, nous pas seulement avenir, toujours tant qu'il dit jeune, c'est avenir, c'est avenir, c'est avenir. Mais vous êtes le présent. Nous, quand la société, ça sans jeunes, qui bagaille ou fait qui extraordinaire pour un jeune là, c'est pour une idée. Jeune a tellement une idée, je ne pas travailler sans eux, non? Vous êtes extraordinaire. Je ne peux jamais monter une équipe pour me jeune là-dedans. Que le jeune fille, que le jeune garçon. Pourquoi? Parce que c'est temps, dans le 21e siècle, dans les cerveaux fonctionner. Toujours la technologie. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Mais jeune en même temps, qu'on est que nous tous besoin. Ou qu'on qui ça jeune nous a besoin? Ils ont besoin de sagesse, les gens qui sont grands. Et les gens qui sont grands, ils n'ont pas tout fait jeune. Ils ont jeune place pour épanouir tout. Et nous-mêmes, tout jeunes, apprendre à respecter sagesse si dans le monde qui est plus grand. Parce que dans la société que nous avons besoin, son coalition qui doit être faite. Vraiment, son cohésion sociale qui doit être faite. Côté nous, tous devons mettre ensemble. Pasteur doit être d'accord pour le mettre tête ensemble. Protestant doit être d'accord pour le mettre tête ensemble avec catholique. Pour Haïti, oui, on ne parle pas de foi.
On parle d'un pays, dénominateur commun, co-catholique, co-protestant, que ou vaudouisant, que ou qui sont encore musulmans, que qui sont encore coca médecin, coca et madame Sarah, quel que soit moun koye en Haïti dénominateur commun nous chaque qui la kounya, c'est Haïti que lié. Et nous devons arriver au moment côté pour nous connaître vraiment. Yo te dit dans Guinée depuis dans Guinée Tinègre, c'est pas vrai. C'est pas vrai, son mensonge que lié. Et mais puisque nous connaissons son mensonge, qu'on a leur tête ensemble, le cœur ensemble, l'esprit ensemble, l'arriver vraiment pour nous faire ça dans la nouvelle Haïti. Pas venir chita là seulement pour nous chita, engagez-vous. Engagez-vous dans ça que doit faire pour le pays. Priez bon Dieu pour qu'on qui choix qu'on doit faire, qu'on doit mettre pied. Mais il est temps pour nous engager nous. Moi-même, moi décidé m'engager. M'engager dans la société civile qui est les et mettre tout comme la donne. M'pas cacher, m'pas moun k'ap cacher, m'a ben et puis m'a cacher l'ombrique. Non. Moi dis qui est-ce que m'y m'a rester et m'a demeurer du berceau jusqu'au tombeau, m'a demeurer femme de Dieu parce que moi mes choix ça son faveur que lié. Jusqu'à ce que me quitte terre, moi voulais rester un représentant royaume bon Dieu côté principe royaume, le règlement royaume yo à travers la vie pam. En même temps tout pas de monde kounya qui a bloqué qui empêcher me travailler pour que mon nouvelle Haïti. Moi crois dans nouvelle Haïti. Moi vle nouvelle Haïti. Ma vivre dans nouvelle Haïti. Et me pas personne monde qu'on a bloqué. Et li temps pour nous mêmes pas quitter personne ba nous pression. Chita, on mettait que nous ensemble, on nous travaille ensemble parce que la nouvelle Haïti, elle est possible. Et pour le possible, c'est moi-même avant qui ensemble. C'est moi-même avant avec M. Tordieu. C'est moi-même avant avec M. Jimmy Albert. C'est moi-même avant avec tout l'autre monde qui est d'accord Nouvelle Haïti. Pour nous mettre que nous ensemble pour nous reconstruire. Jeunes, Haïti besoin nous. Parce que sans nous, pas de Haïti. Et nous tous qui là, Haïti besoin nous. Que bon Dieu pam nan béni nous. Bonne journée, bye.